Salut les Magizozo, comment ça va? Bon, aujourd'hui vidéo sur le thème de Noël, parce qu'on s'en approche quand même beaucoup. Et c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est un DIY. DIY Noël? J'ai tapé le micro. Désolé. Ça m'a perturbé. C'est une vidéo sur le thème de Noël, mais c'est un DIY parce que j'ai créé ceci. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah, je suis pas peu fier du résultat quand même parce que ça m'a pris beaucoup de temps et je suis vraiment content parce que c'était exactement comme je l'avais imaginé. Mais même en mieux. Regardez. Nox. Vous avez vu? Lumos. C'est pas trop cool? Non, et puis même, je pense pour les photos, enfin ça va trop bien rendre. Bon, allez, je vous laisse avec le DIY. Nous avons tout d'abord commencé par un croquis. Dans une planche de bois, nous avons découpé nos deux futurs panneaux. Nous avons dessiné sur une feuille cartonnée un patron en forme de main pour vraiment donner cet aspect au panneau. Puis nous avons découpé grossièrement la forme sur la planche de bois. Et voici le premier résultat. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas assez précis. J'ai alors utilisé une lime et du papier à poncer pour redonner vraiment la forme. Dans notre tube de PVC, nous avons fait des trous afin qu'ils puissent accueillir les panneaux. Je vous conseille vraiment d'être deux pour cette étape car le PVC risque de vraiment casser à n'importe quel moment. L'encoche que nous avions fait n'était pas assez grosse, nous l'avons donc augmentée avec un forêt et une lime. Et c'est parti, on vérifie si ça tient bien. Pour pas l'abîmer, je voulais vraiment qu'il puisse être démontable facilement. On a donc rajouté des grosses vis avec des écrous. Ainsi, les panneaux pourront être retirés dès que le poteau sera rangé. Vu qu'on était dehors, j'en ai profité pour poncer le poteau en PVC afin que la peinture adhère bien au moment de l'application. Par la suite, on a préparé le socle. On a utilisé des vieilles étagères qui traînaient chez moi. On a utilisé au total 3. On a fixé les deux premières ensemble parce que je voulais vraiment que le poteau puisse s'emboîter dans les deux premières afin qu'il ait une bonne stabilité. On a donc utilisé une scie cloche pour faire le trou avant de fixer les 3 planches ensemble. Une fois fixées, nous avons rajouté des équerres pour stabiliser encore un peu plus le poteau. Et c'est parti, on s'attaque à la lanterne. Depuis le départ, j'avais idée d'utiliser un bocal vide pour faire la lanterne. En allant à Carrefour chercher de la peinture, je suis tombé sur cette petite lampe. J'ai donc gardé que la structure métallique pour la mettre autour du bocal. Sur le haut de la structure, j'ai collé un bouchon et j'ai essayé de reproduire la forme triangulaire avec du papier aluminium, pour vraiment essayer de reproduire la forme du poteau. Une fois que j'avais une forme qui me convenait à peu près, j'ai tout collé, puis j'ai recouvert l'aluminium de pâte autodurcissante. J'ai utilisé un peu d'eau et une bouteille en verre pour vraiment lisser l'ensemble. Et c'est parti pour 24 heures de séchage. En attendant, j'ai commencé à peindre le poteau. J'ai donc mis une première couche de peinture blanche à la bombe pour que la peinture soit vraiment mise de façon homogène. Et c'est parti pour la deuxième couche. Lors de l'assemblage de la lanterne, je me suis rendu compte que le bocal en verre s'enfonçait vraiment trop dans la structure métallique. J'ai donc eu idée de récupérer les deux petits morceaux de bois qu'on avait obtenus lors de l'utilisation de la scie cloche afin de les assembler et de les coller au fond de la structure, et ainsi rehausser la hauteur du bocal. En parlant du bocal, je voulais pas qu'il reste transparent, je voulais qu'il ait un effet un peu blanchi. J'ai donc mis de l'adhésif autour, mais vu la forme, ça collait pas et ça faisait des bulles. Mon père m'a donc conseillé de laisser le papier dedans et de découper à la hauteur, et ça faisait vraiment bien le travail. Bon, on va pas laisser la lanterne de cette couleur orange, on va la bomber en noir. Je fais bien le bruitage, hein. Et on en met une deuxième couche, et bien à l'intérieur. Et c'est parti pour coller l'ensemble. J'ai donc mis de la colle sur les rondelles de bois et sur mon pot en verre. C'est de la colle contact, il faut la laisser reposer 15 minutes et après coller l'ensemble. J'ai donc mis un petit peu en hauteur pour qu'il y ait vraiment du poids et que ça tienne bien. Et j'aime vraiment bien déjà le résultat. Après, j'ai pris les mesures de mon poteau afin de le diviser en 4 parties égales pour faire 2 parties noires et 2 parties blanches. J'ai délimité mes zones avec du scotch. Pour protéger les zones qui allaient rester blanches, on a rajouté du papier journal. Et c'est parti, on va bomber tout ça. Sur le dos de la peinture, c'était marqué qu'il fallait l'agiter pendant 1 minute. Je vous conseille donc de penser à une musique très énergique et de danser.
Lors de l'application, j'ai vraiment pas fait le malin, j'ai vraiment eu peur que le scotch soit mal mis et que ça bave. Plus qu'à attendre que ça sèche. Après 2 heures, voici le moment de vérité. Et je vous avoue que j'étais vraiment pas rassuré. Mais regardez, est-ce que c'est pas trop satisfaisant quand ça se passe bien comme ça? Et voici le rendu actuel, je suis vraiment heureux parce que c'était exactement ce que je voulais. Et maintenant on s'attaque à la pancarte. Je pensais que j'allais pouvoir tout écrire moi-même mais je me suis rendu compte que ça rendait pas très bien. Je me suis alors dit que j'allais utiliser des pochoirs. J'ai donc imprimé Hogwarts and Hogsmeade pour pouvoir découper les lettres et les utiliser. C'était vraiment la partie la plus longue, j'ai découpé chacune des lettres une par une, il fallait que ce soit très droit étant donné que ça allait me servir de pochoir. En plus, la première fois que je les ai collés, Flo m'a fait la réflexion que je les avais pas collés au milieu. J'ai donc dû tout recommencer. Une fois que c'était bien collé, j'ai pu faire le contour au crayon papier et remplir les lettres avec de la peinture noire et un marqueur pour faire le contour. Alors, ça se voit pas forcément, mais je trouvais que c'était assez grossier. J'ai donc attendu que ça sèche le lendemain pour effacer tout le crayon de papier. Je me suis rendu compte que ça allait pas, c'était vraiment trop gros. J'ai donc redécoupé toutes les lettres encore une fois et je les ai recollées dessus afin de bomber en blanc cette fois et affiner l'écriture. Si j'avais su, j'aurais fait ça dès le départ parce que le rendu était vraiment super. Et c'est parti pour la partie Hogwarts. Elle est pas mal, hein? J'étais pas peu fier. Bon, et je l'ai finalisé avec quelques petites retouches. Je trouvais que ma lanterne n'était pas assez haute, j'ai donc rajouté un petit bocal en verre. Pour bien le fixer au poteau, j'ai rajouté une équerre sur le bouchon. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Vous êtes là? Enfin, vous êtes toujours là? Ah bah, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport à la construction, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je sortirai une nouvelle vidéo la semaine prochaine, toujours sur le thème de Noël et Harry Potter. Allez, à bientôt les magiciens.